Ça fonctionne? Oui, non, oui, ça fonctionne. Super. Hola los culés. Alors, les petits culés, c'est toujours une vidéo, bien sûr, sur le Barça, hein, évidemment, puisque vous êtes sur la chaîne Traca Barça TV. Et ouais, cette fameuse grande chaîne, déjà avec des millions d'abonnés. Alors, pour cette vidéo un peu spéciale que je vous offre aujourd'hui, ça va être une vidéo sur, comme je vous ai plus ou moins mis sur la piste lors de la première vidéo, une vidéo sur le PSG. Donc c'est pour ça que j'ai mis les lunettes pour faire un peu bobo parisien, pour histoire de gagner en crédibilité auprès du public parisien qui va certainement ne pas apprécier cette vidéo, puisque la réalité ne blesse toujours, elle fait mal, la vérité n'est pas bonne à dire. Alors, on va commencer tout simplement par le match aller. Alors le match aller au Parc des Princes, donc c'était la saison 2016-2017, hein, de Ligue des Champions. On était en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc match aller au Parc des Princes. J'y étais en plus, une putain d'angine, j'étais content d'y être. Ok, composition d'équipe, en fait, le PSG, il me semble, oui, ils ont tous leurs joueurs. Donc ils ont tous leurs joueurs qui sont disponibles, pas un blessé. En revanche, Barcelone sort d'un mois d'inactivité de certains de leurs joueurs. À commencer, et pas non des moindres, c'est quand même Busquets et Iniesta. Donc ils sont blessés depuis un mois. Donc on refait un peu, on recontextualise la chose. Hein. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas joué et c'est leur premier match. Iniesta, je crois qu'il est rentré le match précédent, il a joué 60 minutes où il est rentré en cours de match. Je me rappelle plus bien, en match de Liga. Et Busquets, lui, n'a pas joué du tout. Et sur son premier match, d'ailleurs, je suis étonné de le voir. Il est titulaire. Et en plus, il y a Gomez. Donc, tu n'as même pas Rakitic. Oh non, ça c'est pas possible. On remet le maillot, c'est important. D'ailleurs, problème technique. Ça, je refuse qu'on salit le maillot du Barça. Excusez-moi. Et en plus, ça va être en direct, donc ça c'est mauvais. Il va falloir que je maîtrise les vidéos et couper les vidéos. Donc je disais, oui, donc ça va pas être possible dans le sens où, moi je vois Gomez, donc je fais oh là là, il y a un problème. Et Rakitic ne joue pas et Mascherano est suspendu. Ou il est blessé, je me rappelle plus. Non, je crois qu'il est suspendu. Donc il joue pas à l'aller. Donc une équipe qui ne joue pas avec Mascherano et Rakitic, autant vous dire les amis, alors que c'est ce qui tient la baraque depuis de 2 ans au Barça. La Ligue des Champions 2015, on parle de la MSN, mais on remercie surtout en demi-finale Dani Alves et Rakitic surtout pour la qualification contre le Bayern de Munich. Hein. Sinon, on n'est pas en finale et on n'a pas une rencontre contre la Juve. Hein. Bon, après, ça aussi, ça pourra être le cas d'une autre vidéo pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Idem pour certains titres qui jouent à rien. L'ère Guardiola également, 14 titres sur 18, m'expliquer pourquoi on n'en a pas eu 16 ou 17 qui devaient être normalement être accessibles. Pareil, je ferai une vidéo aussi sur les meilleurs entraîneurs que j'estime et ce qui est normalement largement le meilleur et qui est absolument pas ce qu'on cite. Donc voilà, il y aura aussi, il y a plein de choses à dire sur le Barça et à revenir dessus. Il y a des heures glorieuses et des heures beaucoup moins glorieuses. Hein. Je sais pas. Quand on parlera d'Oleguer Pressas, Bogard, Reisiger, Van Bronckhorst, l'homme qui faisait un marquage à 2 mètres des gens toujours. Bon bref, il y a du lourd. Il y a du lourd. Mais tu vas arrêter toi, reste là. Ah, mon de Dieu, il veut s'échapper. Il n'est pas content d'être là. Oh attends, on le met bien en évidence. Bon bref. Donc ça va être une vidéo courte, donc on revient sur le PSG. Donc voilà, match aller, 4-0. Oui, ils prennent le bouillon, en fait, ils touchent pas une bille au milieu. Moi j'étais au stade, Busquets honnêtement, je le rencontre en match de district, mais je lui fais la misère. Honnêtement, le mec il avançait pas, il tire la caravane. C'était triste, vraiment triste. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc oui, sans Rakitic et Gomez. Donc Gomez qui jouait pas un match et qui faisait des bouts de match. Et là, tout d'un coup, il est titulaire sur un match comme ça, alors que le PSG est au complet. Et en plus, tu joues à l'extérieur.
Bah non. Donc au milieu, il y avait zéro cohésion. Les mecs, ils bougeaient, mais ils courent physiquement. Je veux dire que c'est même pas le match. Donc moi, j'adore, c'est tous ces journalistes sportifs qui font, oh, on a maîtrisé un match. C'était un match extraordinaire du PSG, de A à Z maîtrisé, incroyable démonstration. Ouais, incroyable démonstration, mais c'est pareil, à un moment donné, on joue pas contre un écusson ou l'histoire d'un club, c'est à un moment donné, tu joues contre les joueurs qui sont sur le terrain. C'est que c'est pas, si t'as pas les bons, tu m'enlèves Sergio Ramos, Marcelo, déjà rien que ça, et je parle même pas de Cristiano Ronaldo, mais tu n'as pas la même équipe, tu rencontres pas la même équipe. Pareil, là, le match du Barça contre la Juve, là, en Ligue des Champions, je vais y revenir dessus, d'ailleurs. Je vais y revenir dessus, parce que ça aussi, c'est une Juve bis, ils sont gentils, de quoi on parle, quoi? De quoi on parle? Les mecs, t'as pas Bonucci, t'as pas Dani Alves, t'as pas Chiellini, t'as plus la même équipe, quoi. Tu rencontres quoi? Ça n'a rien à voir, alors que c'est leur force, en plus. Et là, comme le PSG qui se touche sur leur victoire 3-0 au Parc des Princes, hier, contre le Bayern, mais le Bayern, quel Bayern? Tu enlèves le meilleur gardien de peut-être tous les temps, qui est pas là, qui aurait mérité bien sûr un Ballon d'Or en 2014 avec leur système à la con de Ballon d'Or. Ça, c'était vraiment pour donner des Ballons d'Or, quoi, à Messi et Ronaldo. Bon, bref, donc ouais, tu fais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est plus les mêmes équipes, tu rencontres pas les mêmes équipes. Là, le Bayern, t'as pas ta charnière centrale, t'as pas Hummels, t'as pas Boateng, donc de quoi on parle? Vas-y, bah moi aussi je peux aller au Bayern, je joue demain. Bon, bah je suis ridicule. Ah bah on les a tapés à 4-0. Bah ouais, mais t'as pas les mêmes joueurs. Il y a un mec en défense centrale, là, Zoulé ou je sais pas quoi, personne ne le connaît. Donc à un moment donné, de quoi vous parlez? Vous faites 3-0 contre qui? Et encore, apparemment, vous touchez même pas une balle au milieu de terrain et vous êtes dominé. Bref, on passera, ça sera, voilà, c'est autre chose. C'est pour dire que à un moment donné, il faut analyser en fonction des joueurs présents, de leur état, leurs conditions physiques. Donc tu dois être rationnel. Alors oui, tu peux partir en freestyle et dire ouais, c'est super, pas plus mal, ça peut donner de la confiance aux joueurs, ça donne une belle dynamique autour d'une équipe, mais tu vas, c'est de la poudre d'escampette, c'est un truc, ça peut partir aussi vite, quoi. C'est parce que ça tient sur rien, ça tient sur du mental, sur un truc, une euphorie, mais bon, oui, y a des équipes qui ont réussi à gagner des tournois comme ça, hein, être contre tout le monde. L'Italie en 2006, par exemple, où tout le monde, il y avait tout le monde contre eux, ils se sont renfermés, ils ont créé un truc, ils ont fait bon, tout le monde est contre nous, on va montrer qu'on est bon. Après, c'est encore autre chose parce qu'il y avait quand même des joueurs. Donc, bon, bref. Ou non, ça va être par exemple la Grèce en 2004 ou le Portugal en 2016 pour les Coupes d'Europe. Bref, donc tu n'as pas la même équipe, tu rencontres un 4-0, c'est plié, bah ouais, t'as joué contre 10 mecs, et encore, il y avait Sergi Roberto, bien évidemment, mon super Sergi Roberto, qui était latéral droit. Donc t'avais quoi? On jouait une équipe, on était 8 sur le terrain. Donc ouais, bon, t'as un 4-0. Bah heureusement que t'as un 4-0, mec, c'est bien. Le Barça, il a pas joué, il était ridicule, il a pas les joueurs. Ouais, ok. Après quoi? Bon, donc t'as le match retour. Match retour. Ah, t'as Mascherano qui est de retour. Ah, bah oui. Et puis t'as Rakitic qui va jouer. Bah, génial, dis donc. Et puis, comme c'est 3 semaines après, bon, t'as un Busquets qui a un meilleur rendement physique et qui est pas à court, et Iniesta qui a joué aussi depuis un petit moment. Donc, rien à voir. Donc, t'as une équipe qui t'explose tous les jours, 4-1. Parce que j'estime, oui, on a toujours piqué, il a la ramasse et tout, donc il y aurait eu un but de toute façon, donc un 4-1, 4-1, mais tous les jours, c'est pour ça que je disais un match sur un, oui. Et les mecs, ils comprennent pas comment tu passes d'un 4-0 à un 4-1 naturellement. Et ça, déjà, voilà, bah oui, tu mets les bons joueurs, c'est fini. En plus, ils ont changé un peu le système à 3 derrière, mais bon, c'est un peu, voilà, Mascherano, leur pressing, il était au milieu de terrain, donc il était haut, il était à la ligne médiane. Donc Mascherano, il bouffait même Busquets, parce que Busquets, il était encore inutile, parce qu'il est pas très très bon, et ça je vous le dis toujours, hein. Donc il apportait rien, mais donc Mascherano a fait un boulot monstre. J'aime bien dire monstre, parce que j'ai réalisé que je disais beaucoup monstrueux dans la précédente vidéo, donc là j'espère ne pas le redire, ne plus rien dire. Ouais, j'ai une mèche rebelle, il faut faire attention, c'est important. Donc voilà. Donc le match retour, oui, effectivement, tu n'as plus la même équipe. Donc du coup, c'est ce que je disais. Tu prends un 4-1 logique.
5-1, comme je disais, ouais, un 5-1, parce que ça s'est joué, il y a encore des buts de raccro vers les dernières minutes, mais bon, voilà, un 5-1, voilà, un match sur 10, tu l'aurais eu aussi. Le 6-1, bon, bah voilà, le 6-1, c'est parce que c'est le contexte, c'est le truc, c'est l'euphorie, c'est quand t'as fait 5-1 et qu'on était toujours pas qualifié, bon, bah, il se crée un 6-1 qui sort de nulle part, bon, ok. Mais on peut pas dire bon, les Parisiens étaient perdus, etc. Pas pris par l'enjeu, c'est de la connerie. Ils touchent pas une bille naturellement si tu mets les bons joueurs en face. S'il y a un niveau, mais démentiel, il y a une différence que les gens ne réalisent pas en fait. Le Barça au complet avec les bons joueurs au bon poste, tu ne touches pas une bille. Donc le seul adversaire du Barça, c'est le Barça lui-même, s'il n'est pas en état de forme ou un truc comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Et même dans les années glorieuses Guardiola, on n'a pas eu 4 titres à cause de Guardiola et de ses choix parfois un peu douteux. Et parce qu'on avait un Victor Valdés qui était pourri. Et pourtant, on nous a fait croire que Victor Valdés c'était le joueur, le gardien idéal pour le Barça. Dixit, notre ami Zubizarreta. Non, super coupe donnée, Victor Valdés, on a une coupe d'Espagne contre le Real de Madrid qu'on gagne largement et on est tapé 3-2 avec un autogol de Victor Valdés qui donne un ballon à l'adversaire, le truc, mais bref, on perd quelques titres, mais c'est une blague. C'est une blague parce que c'est pas, on pouvait faire 15 fois mieux, on avait l'équipe la meilleure de tous les temps. Mais donc voilà. Ah, je reçois des messages importants. Bon, de toute façon, je vais vous quitter sur cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, match retour, je vous explique. Après, vous pouvez parler des trucs d'arbitrage et tout. Après, c'est un contexte, c'est un truc euphorique. Ça va dans le sens du mec qui doit revenir, du gros. Bon, il y a toujours un truc comme ça. Mais ça, c'est un détail. C'est un truc, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ce que vous voulez à chaque fois. C'est pas, ouais, ok, bon, bah, si tu veux, il y avait penalty sur Di Maria, bon, ouais, ok, si tu veux. Enfin, si c'est pas Mascherano qui fait cette action parce qu'il est pas là, bah, Di Maria, il finit son action et il met le but. Certainement. Mais parce qu'il y a Mascherano qui est capable de revenir et de reprendre 3 mètres et de faire le truc à la ouf, et parce que c'est Mascherano, et ça passe parce qu'il le fait pratiquement clean, et ben c'est pas sifflé, mais parce que c'est Mascherano. Donc c'est les mecs, c'est les meilleurs joueurs du monde à leur position, quoi. C'est même si lui pour le coup est pas trop à sa position, mais ça il faut l'accepter, c'est-à-dire que c'est un détail, c'est un truc, c'est pas de manière générale, t'expliques pas comment tu passes d'un différentiel de 4-0 à moins 4-1, quoi. Donc tu peux pas faire un différentiel de 7 et juste l'expliquer sur un détail comme vous le faites à chaque fois, c'est pas possible. C'est pas ça le football. Enfin, pas quand tu comprends le football et que tu as joué au football, tu sais que ça se joue pas sur ça. À un moment donné, il faut valoriser l'importance des joueurs. C'est pas simplement Messi, Ronaldo. Ah bah ils sont pas là, ils sont dépendants. Bah non, parce que Messi, Ronaldo, si t'as pas un milieu derrière, t'as pas une défense, t'as pas un truc, mais ça fonctionne pas non plus. Donc voilà, c'est ça il faut accepter. Ça c'est la vraie raison pourquoi du 4-0 au 6-1. Il y en a pas d'autre. C'est le bon, c'est le vrai, c'est l'analyse correcte. Alors bon, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez rajouter votre petit grain de sel à cette vidéo, bien évidemment. Vidéo, bien sûr, qui est partagée par des milliards de gens déjà. Surtout les Chinois. Les Chinois, ils aiment bien ma coupe de cheveux, c'est pour ça. Bref, bon, bah, j'espère vous voir bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, cette fois-ci, sera véritablement celle sur la Liga de la semaine prochaine, de ce week-end. C'est pas encore Atlético-Barça, mais là, c'est là où on va voir les problèmes justement d'un match contre l'Atlético, même s'ils sont pas en méga forme. On va voir déjà que si on continue à mettre pas les bons joueurs contre l'Atlético, ça va déjà être un match compliqué. Écoutez, comme on dit, Visca Barça! À bientôt!